Et bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Patapouk encore une fois. Et aujourd'hui je vais vous présenter, je vais essayer de faire plus rapide que ma précédente vidéo sur le mec de Resident Evil, sur le deck Vengeance. Je vais essayer de vous présenter un deck Ratalos. Bon, c'est... Dans la méta actuelle, voilà, il y a beaucoup d'énergie et vert noir, du coup... surtout que les decklists commencent à changer, on commence à avoir un petit peu plus de cartes vol dans l'énergie et vert noir. Mais je vais quand même vous présenter ce deck Ratalos qui ne se base pas sur le vol, il se base surtout sur son pouvoir Kuru. Son pouvoir Kuru, qu'est-ce qu'il fait? C'est simple, vous prenez une de vos créatures, vous pouvez la cibler, et vous lui donnez X d'attaque plus vol, X étant égal au nombre de fois où vous avez déjà boosté de l'attaque durant cette partie. Si vous avez joué 3 cartes qui boostent de l'attaque à n'importe laquelle de vos créatures, alors le monstre que vous allez cibler avec votre pouvoir héroïque, il gagne 3 d'attaque et vol. C'est important de l'avoir en tête. Le deck, je vous le présente. Oula, excusez-moi, hein, la tradition veut que je me trompe à chaque fois que j'essaie de vous présenter un deck et que je galère avec l'interface. Hein. Vous vous souvenez, hein, j'ai pas encore de quoi streamer sur PC, du coup voilà. Alors, je vais vous présenter les cartes rapidement. 3 fois véritable qui donne plus 2 d'attaque à une unité amie. 3 attaques impitoyables qui donnent plus 1 d'attaque à une unité amie et fait 1 point de dégâts aléatoire à un adversaire. 2 Neon Tiger, un 10 pour 3 qu'on va essayer vraiment de booster. 3 wall jump qui donnent des boucliers, je peux vous les montrer tout de même au cas où, mais on les a déjà vus. 2 charges téméraires, je crois qu'on l'a déjà vu cette carte, je suis pas sûr. Qui permet en gros de faire en sorte que, si jamais son effet reste, votre créature à la fin du combo d'action va directement attaquer. Il n'y aura plus de temps d'attente en fait, votre créature restera directement en train d'attaquer l'unité adverse ou le héros adverse. M'en voulez pas, je bois juste un petit coup. Ensuite, on joue 2 corps sibériens qui vont donner +1/+1 à une unité alliée verte, c'est important de l'avoir en tête. Hein. 3 Beast Cannon qui donnent +2 d'attaque à une unité amie. Une manœuvre d'esquive qu'on a déjà vue qui ramène l'attaque et les PV de l'unité à ses valeurs d'origine. 2 Félines qui ont un bonus de mana de 20%, c'est vachement intéressant. 2 autres Félines qui ont des stats un petit peu moins, hein, elles ont moins 1 PV et qui coûtent un peu plus cher, mais qui cette fois, en plus de donner 20% de mana, ont un bouclier. 2, j'essaie de le dire, 2 Tsitsi Yaku, de 5 pour 4, des stats qui sont acceptables. Et quand vous la jouez, vous infligez scellé à l'unité ennemie au front, qui fait que l'unité ennemie au front, eh ben, elle perd tous ses effets. L'ennemi pourra lui en redonner par la suite, mais en tout cas, quand elle est jouée, l'ennemi perd tous ses effets. C'est-à-dire que par exemple, cette Chun-Li, si je joue un Sisiyaku en face, eh ben, elle perdra son agilité et son effet combo, on va revenir dessus juste après. Une Karine, 3-6 pour 5, qui à chaque fois qu'elle va battre une créature va gagner 2 PV. Du coup, vous vous doutez que même si ses stats, on peut peut-être trouver mieux pour 5 points de mana, bah au final c'est vachement intéressant si vous arrivez à tuer des créas. Un Zangief qui est vraiment fort, 3-5, des stats qui sont vraiment sympas pour gérer le board adverse, avec bouclier en plus. 2 Iris, une 1-6 pour 5, un peu comme Féline, elle va donner un bonus de mana, sauf que cette fois il est de 50%, et en plus elle a un bouclier. Sachez que les bonus de mana sont cumulables, hein. Si je joue 2 Iris, alors mon mana aura un boost de 100%, il ira donc 2 fois plus vite, et enfin, la seule légendaire du deck, la Chun-Li Jambe Divine, qui a agilité, c'est-à-dire qu'elle va plus vite, hein, tout simplement, et combo, c'est-à-dire que quand elle va attaquer un monstre adverse ou le héros adverse, et bah, au lieu d'infliger simplement 2 points de dégâts, elle va en infliger 4, 2 fois son attaque. Donc si je la booste avec mon pouvoir héroïque et que je lui donne, je sais pas moi, 5 points d'attaque en plus, et bah ça fera une... Oh, excusez-moi, j'ai la gorge sèche. Ça fera une 7-6 avec vol, qui au lieu d'infliger seulement 7 points de dégâts en attaquant, va en infliger 2 x 7, et donc 14 points de dégâts par attaque, c'est vachement fort. Si l'adversaire n'a pas de quoi la gérer, c'est la win assurée, si jamais vous arrivez à la booster. Alors c'est un deck avec beaucoup de cartes action, vous allez vraiment avoir besoin de booster vos créatures pour avoir le pouvoir héroïque le plus fort possible. Je vais sans attendre lancer 2 games, comme dans la précédente vidéo. Je verrai si la vidéo est vraiment courte, alors dans ce cas je vous présenterai peut-être un deuxième deck. Et sinon, bah écoutez, j'espère faire une autre vidéo très rapidement pour ceux que ça intéresse. Et comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me demander ce que vous voudriez voir peut-être sur mes vidéos, et à me donner même à me corriger. Oh, on tombe contre le 7ème du classement, attention. Hein. Un Ryu 7ème du classement, moi je m'attends à un Ryu aggro, hein, comme on en voit beaucoup, un deck que je vous avais présenté mais avec lequel je n'ai pas fait de partie. Je vais jouer l'Iris hein, sans tarder parce que quitte à perdre du mana, autant mettre une 1-6 sur le board.
Bon, là il nous met une ligne de 4 en face, on va booster déjà l'attaque de notre Iris, hein, je vous ai dit, hein, c'est un deck où il faut vraiment jouer vos cartes actions, et on a de la chance, parce qu'on va pouvoir la mettre à 4 points d'attaque, et donc notre Iris va gérer la 2-4 adverse si tout se passe bien. C'est bien comme je vous ai dit, il joue la nouvelle decklist aggro, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle decklist aggro qui tournait avec des axels, tout ça. C'est peut-être une decklist que je pourrais vous présenter, comment modernifier un peu le aggro, ce serait intéressant. Pourquoi pas. De toute façon, dites-moi dans les commentaires hein, s'il y a vraiment des personnages qui vraiment vous plaisent et vous voulez que je fasse des vidéos dessus, ça me dérange pas. Peut-être pourquoi pas une vidéo sur Megaman, même si je pense pas qu'on trouvera de deck qui marche vraiment dans la méta actuelle, mais pourquoi pas essayer, tiens. Alors, on espère que notre Karine n'aura pas trop de problèmes. Et c'est bon, vous voyez, du coup, elle récupère les PV qu'elle a perdus, c'est vraiment intéressant. On va lui donner un bouclier. On va vraiment lui donner un bouclier, c'est important. Et vous voyez, dans 2 points d'action, on pourra donner vol. Ouh, il va décider de tuer notre carte, pourquoi pas. À vrai dire, ça me dérange pas vraiment. J'ai toujours assez de mana pour poser ma Féline, qui va me permettre d'avoir plus de mana. C'est intéressant. Ouh, et il le tue instant, mais il est con, parce qu'elle a un bouclier. Il est con, excusez-moi, hein. C'est un petit peu méchant dit comme ça, mais il a un bouclier et ma créature, du coup c'est un peu compliqué. Et je pensais à lui donner mon pouvoir héroïque, mais je préfère peut-être faire ça sur un Zangief quand même. Sa carte ne sera pas gérée, c'est pas grave, on va mettre le Zangief en bas. Et je pense même qu'on va lui donner vol directement, ou peut-être pas, je sais pas encore. Les PV descendent, hein, l'adversaire qui nous met une très grande pression pour l'instant. Je pense que je vais lui poser une Féline 1-7, hein, tout simplement, on va essayer de garder un peu de mana. On n'arrive pas à mettre la pression sur cette partie, ce sont des choses qui arrivent, et en plus il nous sort... c'est 2 fois le même sort d'affilée, du coup la Féline qui est gérée. Enfin la Féline, peut-être que c'est le Féline, mais bon. Moi je l'appelle comme ça. Hein. Du coup je vais le remettre, c'est pas grave, j'en ai un autre. On y va. Ah, et on va peut-être une chance sur deux de gérer sa créature sans forcément avoir besoin de l'attaquer. Et donc économiser un peu de points de vie, ça peut être intéressant. Et non, parce que la chance n'est pas avec moi. C'est pas grave, on va faire du mieux qu'on peut quand même pour gagner, même si ça m'a l'air compliqué. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je pense tout simplement qu'on va rien faire. Mais là on prend cher, hein. Là on va... La partie va être vraiment compliquée. L'adversaire qui nous a fait... qui nous fait peur, tout simplement. Ah, et là c'est énervant, du coup on va lui donner un bouclier. On veut, cette fois-ci, cette féline, il faut qu'elle survive. Hein. Il faut qu'on commence à mettre la pression. Oh là là, et l'adversaire qui a vraiment tout pour nous contrer. Ah, c'est pas de bol. C'est pas de bol, car là, l'adversaire nous fait une sortie qui nous empêche vraiment de mettre la pression. Et là, voilà, une situation classique de Teppen, quand on gère mal, une partie, on se retrouve débordé par le mana et on n'arrive plus trop à savoir quoi faire. Mais c'est pas grave, on a réussi quand même à gérer sa créature, hein. Peut-être la remontada, même si je pense que voilà. Je m'y attendais un petit peu, c'était obligé qu'il mette sa carte là, on va le sceller, déjà il ira moins vite et son effet s'activera plus quand il attaquera. Et évidemment l'adversaire qui attendait juste cette occasion pour nous faire le Hadoken qui va nous mettre au fond du trou. Bon, c'était le 7ème mondial, hein, je pense qu'on n'a pas perdu pour rien. Mais il nous a quand même fait une très belle sortie, hein. Ces 3 sorts d'affilée avec son sort qui coûte 12, bon. Décomposer une carte, s'il avait de quoi la gérer. Bien joué à lui. On va faire une deuxième partie en espérant avoir peut-être un petit peu plus de chance, hein, qui sait. Et on verra bien. Bon, je pense que c'est un deck... Oula, excusez-moi, un message qui s'affiche. Je verrai si j'arrive à le masquer. Hein. On verra. Bon, j'aimerais quand même gagner une partie avec ce deck. Je pense que c'est un deck, voilà, vous voyez, orange. C'est plus un deck fun qu'un deck vraiment méta. Quoique, peut-être que tant que vous n'êtes pas champion, vous pouvez essayer de monter avec, peut-être par rang A. Mais en tout cas, sur des rangs un peu plus bas, pourquoi pas. En tout cas, voilà, champion, c'est pas forcément un deck qui marche. Et là, l'adversaire qui réfléchit pas, il nous met directement 7-2-5 qui fait une créature. On a vraiment des adversaires en face qui nous font quand même des très belles sorties. En vrai, faut le dire. Hein. Faut pas hésiter à dire quand on est énervé. Et là, je suis énervé contre les adversaires qui nous font des sorties qui vont vraiment nous empêcher de jouer. Là, voilà, c'est... Ah je sais pas comment vous dire, mais c'était un peu frustrant de pas pouvoir gagner là, dans ces 2 premiers matchs. Tant pis, on peut pas gagner à tous les coups, mais bon. C'est un petit peu frustrant, faut dire la vérité. On va booster en attaque notre Néon Tiger, là c'est important. Faut qu'on arrive au moins à mettre un minimum de pression hein, à l'adversaire tant qu'il a pas encore son pouvoir héroïque. Là c'est vraiment dur par contre. Là vraiment c'est dur, on va booster le Zangief, tant pis, mais...
dragon vert noir, hein, c'est toujours dur de jouer contre, hein, de toute façon, vous le savez. Vous le savez, vous le savez, on va voir ce qu'on peut faire. Mais là, la partie s'annonce déjà très très compliquée, hein. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle decklist du Nergiganté vert noir, je pourrais essayer de vous la présenter si jamais j'arrive à mettre la main dessus. Je pense qu'il y a moyen, je m'en renseignerai un petit peu et j'y arriverai peut-être. L'adversaire qui a toutes les cartes en main, encore une fois, pour nous énerver. Enfin, pour gagner, hein, tout simplement, nous énerver, c'est un bien gros mot. Et qui continue. On va booster en attaque notre créature en priant pour qu'elle tue la 2-1. Évidemment, non. Mais c'est pas grave, on va faire avec un petit peu de chance, il va jouer une nouvelle carte action et une chance sur 3 pour annuler son boost en haut, vu qu'on tuerait la créature, et non. Aïe aïe aïe. Bon, il reste tout de même assez de points d'attaque pour gérer sa carte. Mais là, je vois vraiment pas comment on peut faire pour gagner, on va essayer d'avoir le plus de mana possible. Qu'est-ce qu'il nous fait? Ouh là là, l'adversaire qui nous la joue vraiment énervé, hein. Tant pis, mettons de l'attaque à notre chat. À notre chat, à notre féline, hein, pardon. Et je pense même qu'on va lui mettre un bouclier pour éviter le pouvoir héroïque. Voilà. Ah, j'avais pas vu la cible de notre attaque. C'est vraiment intéressant ça par contre. Peut-être que la partie va se retourner même si... Oh là là, le corbeau, vraiment une carte que je n'aime pas du tout. Le bouclier vite, avant qu'il ait son pouvoir héroïque. 14 points de dégâts, c'est sûr, il gère le board. Et on va mettre vol à notre créature. Hein. Essayer de gérer ce corbeau le plus vite possible. Vous voyez, hein, c'est un deck normalement avec lequel il faut mettre la pression sur l'adversaire, mais là c'est vraiment compliqué de mettre la pression sur deux adversaires qu'on est tombés. Hein. C'est des adversaires qui nous ont fait déjà des belles sorties et qui ont des decks faits exprès pour gérer le board. Hein. Donc c'est plutôt compliqué. Voilà, il a bien joué, hein. Il a attendu vraiment qu'on casse le bouclier avant de mettre son pouvoir. Hein. Il y a encore des joueurs qui... La créature a survécu, j'ai eu de la chance. Hein. Excusez-moi, j'étais un peu étonné de la situation. Hein. Je vais lui redonner un bouclier, on va faire en sorte qu'il reste en vie hein, maintenant qu'il la vole. Il faut aller gratter les dégâts. Face à un Nergiganté, on sait que bon, il y a du heal, hein, c'est du vert noir, mais il n'y en a pas non plus à l'infini. Donc boostons notre créature, n'hésitons pas. Surtout que bientôt, on aura encore une fois notre pouvoir héroïque, alors on va mettre un peu de la pression. Ça peut être intéressant. Je pense jouer la carte pour réinitialiser les PV de sa créature adverse, qui commence à avoir quand même pas mal de dégâts. Du coup, on va faire ça, on va même pas hésiter. Si on peut, on va booster notre 7-2 et mettre le pouvoir héroïque sur notre 1-7. Quoique, je vais peut-être booster la 1-7 plutôt. Comme ça, on aura une D8 sur le board. On a gagné un bouclier, c'est sympa. Mais hop, sa créature qui va être réinitialisée. Et nous, ce serait bien qu'on arrive à mettre vol rapidement. Et j'ai pas réussi à viser. Alors, ah, j'avais oublié le pouvoir héroïque d'une Nergigante. Excusez-moi si j'écris un... J'ai encore un peu de mal à gérer le son. Non, je voulais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va mettre le Don Tiger là, hein, parce que ça commence à être très compliqué, il nous faut des cartes sur le board. En vrai j'hésite à tout mettre dans l'attaque. Je pense qu'on va faire une sorte de rush, on a un combo intéressant avec la charge téméraire là. Ouais bon d'accord. Bah je vais me faire foutre. Ouais c'est vraiment compliqué de jouer contre ces decks là. En vrai c'est... Je vous l'ai dit, hein, c'est... Si on était sur Hearthstone je pourrais dire que c'est un deck cancer, hein, je veux dire c'est un deck... Le vert noir, évidemment, hein, quand vous le jouez, c'est limite insta-win, voilà. On ne peut rien faire. Bon, on ne peut rien faire, il me faudrait une créature au milieu, peut-être si j'ai le temps de la poser. Et non, et non, et non. Tant pis. Très très compliqué, hein. Je me fais rouler dessus. Pourquoi pas insister, faire un troisième match avec un petit peu de chance. Ça va bien se passer. Mais vraiment, hein, les Nergiganté vert noir, de toute façon, c'est les bêtes noires de tous les decks. Même le Nergiganté vert noir, un match-up de Nergiganté vert noir avec... Enfin, un match-up de deux Nergiganté vert noir, déjà, c'est des matchs qui sont pas forcément très intéressants, car très serrés. Quoique, certains diront que c'est intéressant, mais moi je trouve que c'est un peu long pour être long, quoi. Mais la plupart du temps, quand vous jouez pas un Nergiganté vert noir et que vous tombez contre... vous pouvez vous inquiéter. J'espère que la méta changera. Peut-être que Nergiganté devrait... Moi je pense que Nergiganté, son pouvoir devrait être un petit peu... Comment dirais-je? Comment on dit, vous savez, nerf, tout simplement, parce que son pouvoir est vraiment trop puissant. Ah, on joue peut-être contre un Mirror, là. L'adversaire a l'air de jouer le même deck que nous. Bon. Je ne pense pas que ça donne lieu à une partie des plus intéressantes, mais... Mais bon. Au moins, je pourrais enfin montrer la mécanique du deck, quoi. Curse Deck avait une mécanique vraiment sympa, hein, avec son pouvoir héroïque et tout, mais... Mais voilà, un grand champion, tout ça, les gens ne jouent pas pour rigoler. Et les decks fun, c'est un peu compliqué de vraiment bien les jouer. Enfin, deck fun.
deck fun quand vous êtes en champion, tout ça, parce que la méta veut que les gens jouent des decks qui permettent vraiment de monter haut et donc des decks très contrôle. Mais vraiment, comme je vous ai dit, hein, si vous êtes entre guillemets barrant, et ben n'hésitez pas à le jouer le deck. Hein. Je suis persuadé qu'il marchera contre des gens qui s'y attendent pas. Car le contrôle du board, bon, pas à bas niveau parce que ça se dit pas, mais dans les rangs un peu plus bas que champion, c'est souvent très compliqué. Enfin, il n'y a pas beaucoup de decks en fait qui contrôlent vraiment le board. Bon, on fait pas la meilleure des sorties, on aurait préféré des créatures, on va peut-être faire tourner un peu le deck là, je pense. Je vous avoue que je suis pas... J'ai un peu du mal là. M'en voulez pas. Après le deck, je vous laisserai le tester, hein. Je pense que vous le jouerez mieux que moi, moi je l'ai découvert aujourd'hui, du coup j'ai pas encore eu le temps de forcément m'y habituer. Je me cherche des excuses évidemment, hein. Ça m'évite de dire que durant les 3 dernières parties j'ai été nul. Après cette partie-là n'est pas encore finie, même si... on a réussi à lui enlever le bouclier en haut quand même. Elle démarre pas forcément de manière géniale, mais on peut toujours revenir, hein. Le problème étant qu'il a son pouvoir. Voilà. Je m'y attendais un peu. Comment va-t-on faire? Il va peut-être falloir qu'on utilise notre mana, mais moi j'aimerais beaucoup poser mon iris et la booster, histoire de au moins avoir un truc qui contre son vol là. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Néon Tiger, quand vous arrivez vraiment à le booster et à lui donner vol, c'est vraiment sympa. Mais là on a un bouclier sans de créa. C'est encore mieux. Et il va lui en donner un, je suppose. Ah, même pas, il va booster l'attaque de sa créa en haut, d'accord, pourquoi pas. Bah écoutez, moi je donne un bouclier à ma créature, c'est plus intéressant. Ok, bah qu'il y aille. Écoutez, laissons-le faire, on va prendre cher, mais tant pis. Peut-être qu'on va réussir à en revenir... Oh, notre créa qui va pas mourir. C'est intéressant qu'elle meure pas, hein. C'est con, mais... Qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, pourquoi pas. Est-ce que c'est vraiment grave ce qui est en train de se passer? Je pense que non. À partir du moment où on met un boost d'attaque à notre créature, c'est pas grave. Le but étant qu'on puisse tuer sa créa, le Néon Tiger en face en 2 coups, étant donné qu'on a un bouclier. Et peut-être même qu'elle pourra survivre si je lui redonne un bouclier, mais j'hésite à utiliser le bouclier pour la créature. Non, on va leur donner un bouclier. On va leur donner un bouclier tout de suite. Là. Faut qu'on lui montre hein, qu'on veut pas que son Néon Tiger nous fasse des dégâts. Et peut-être même qu'on pourra en gratter un petit peu si jamais on arrive à gérer le board. J'y crois pas trop maintenant qu'on a plus qu'un point d'attaque. En fait, j'ai mal joué sur ce coup-là parce que j'ai joué un buff d'attaque après que lui ait joué une carte qui annule en fait les buffs d'attaque tout simplement. J'ai pas forcément bien joué, mais bon. M'en voulez pas, hein, je vous ai dit, j'ai un petit peu de mal pour le moment. Je vais redonner de l'attaque à ma créature en haut, hein, faut vraiment peut-être même faire un point de dé. Quoi? Ah mince! Je passe ma vie à réfléchir, j'ai du mal, hein. Alors, on va quand même faire le plus de dégâts possible à sa créature en haut. Ok, cette fois-ci, ça passe. Peut-être un bouclier si on a... Ah là là, c'était presque sûr, mais j'ai pas osé. Ah, putain. Ouh, j'ai été vulgaire, j'ai dit putain, attention. Mais c'est pas grave, on va donner vol. Je suis juste un petit peu dégoûté de gâcher en fait un vol pour gérer sa créa. On va même pas donner bouclier à notre Néon Tiger, hein. Tant pis s'il survit pas, on s'en fout en vrai. Là l'important c'est de commencer à mettre du board en fait. Du coup mettons du board, donnons un bouclier à notre créa, faut qu'elle survive. Et là on a un boost de PM quand même de 70%, hein, le cumul de Féline et de Iris. 70%, peut-être qu'on aura le temps d'invoquer la Chun-Li en haut. Il faut qu'on arrive à invoquer la Chun-Li en haut de toute manière. Il faut qu'on avance sur les points d'action dès qu'il va jouer sa carte vol, ça va être chaud. Si on n'a pas le temps, tant pis, on jouera notre carte à 4. Ah, Ouh, qu'est-ce qu'il nous fait? Et évidemment, il booste sa créa, donc là on a vraiment plus le choix, on va poser la carte à 4, on a vraiment plus le choix. Voilà. Et le souci étant que là, bah, on peut pas faire grand chose. Hein. Surtout que maintenant, avec les cartes qu'il active, on est presque sûr qu'il aura... Ah, il a son pouvoir, ça y est. Il a son pouvoir. Bon, bah écoutez, l'adversaire a l'air d'avoir mieux joué que nous. Sur cette partie, hein, je vous aurais pas montré beaucoup de victoires aujourd'hui, hein, pour pas dire 0. Mais je voulais vraiment vous montrer ce deck qui est vraiment intéressant. Après, voilà, moi j'ai découvert le deck aujourd'hui. Peut-être que je pourrais un peu modifier la decklist, je pense. Mais je le trouve vraiment sympa à jouer, hein. Vous voyez, il suffit de faire de bonnes sorties, de vraiment contrôler le board et ça peut vous donner des trucs sympas. Bon là, la partie est finie, hein. Je vais quand même mettre une carte pour faire plaisir, mais on sait très bien ce qu'il va faire. Enfin voilà, en tout cas voilà, tant pis, hein.
des vidéos avec des défaites, je pense que ça m'arrivera, il fallait bien que ça arrive en toute manière. Et je vous propose bah, du coup de vous retrouver une prochaine fois. Cette fois-ci, je vous présenterai. Bah, dites-moi, je sais pas quand est-ce que je referai la vidéo, mais si jamais vous avez regardé la vidéo en entier, n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quelle classe vous aimeriez que je joue, que j'essaye de trouver un deck qui puisse marcher, avec lequel en tout cas vous pourriez vous amuser surtout. Car si vraiment je dois vous présenter des decks méta, moi je vous présenterai le deck Ryu aggro, peut-être le nouveau. J'essaierai de faire des. Peut-être que je ferai des vidéos si jamais vous voulez vraiment des decks très méta. Je vous ferai des vidéos sur le nouveau deck vert noir qui est sorti. Je vais retrouver la decklist et je vais vous la présenter. Pareil pour le nouveau deck aggro. Et je vous conseille quand même de tester le deck Vengeance hein, que j'ai déjà présenté dans la précédente vidéo, qui permet, hein, vous avez vu, même de contrer parfois l'énergie gantée vert noir, si on gère bien le deck. Donc voilà. Ce deck, je pense que un peu au même titre que le Ibuki, que le deck Nergiganté Noir, le deck Chun-Li que j'ai appelé OP, etc. Un deck à jouer plus pour s'amuser que pour vouloir monter dans les rangs. Hein. La méta actuelle, c'est vraiment Dragon Vert Noir. Je l'ai beaucoup dit dans la vidéo, mais ce deck il me hante, je vous jure, c'est horrible de jouer contre quand on veut s'amuser en fait. Enfin bon. Je vous souhaite quand même bah, un bon jeu. Hein, vous voyez, mon rang il est un petit peu dégringolé, hein, 3 défaites d'affilée, ça fait mal, je sais pas si je vais rejouer. Et dites-moi du coup en commentaire si vous voulez que je fasse une classe en particulier, je trouverai une decklist et je vous la présenterai. Hein. Évidemment, je vous ai peut-être pas précisé, mais les decklists que je joue, je ne les ai pas créés, je ne suis pas deck builder, moi je suis plus un joueur qu'un deck builder. Je me permets juste voilà, de les trouver, de me renseigner sur la méta, de voir un peu ce qui marche, tout ça et de vous les redonner à vous qui comprenez pas forcément l'anglais ou alors qui voulez tout simplement avoir du commentaire français. Donc voilà, hein, si vous avez déjà vu ces decklists autre part, c'est normal, c'est juste moi qui veux vraiment créer une communauté française et du coup, n'hésitez pas à regarder dans la description, je laisse le lien du Discord que j'ai créé avec un ami, hein, pour l'instant on n'est que deux, mais on espère que si une troisième personne rejoigne, cette personne en apportera une autre et vous comprenez le principe. En tout cas voilà, bon jeu à tous et peut-être à demain, qui sait. Désolé pour la défaite, hein. On peut pas être le meilleur tout le temps. Allez, tchuss.